sommes mercredi aujourd'hui et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, 20 novembre 2024, avec encore la même énergie pour vous présenter cette émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va recevoir une jeune artiste burkinabé qui nous vient du sud-ouest et elle s'appelle Nina, c'est son nom d'artiste également. Et avec elle, on va découvrir d'où la musique est partie pour elle. Et puis, il faut rappeler qu'elle est issue en tout cas d'une famille de musiciens traditionnels où on jouait le balafon et bien d'autres instruments musicaux. On en parlera avec Nina dans la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc vous avez droit à la chronique question de droit. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant tout ça, vous aurez bien sûr la rubrique à la découverte 2 et on s'intéresse au pain Kokodonda, pain made in Burkina, maintenant labellisé. Et c'est un pain d'origine bongolaise. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2 et puis Alphonse Ouitrago sera là pour la revue de presse. Merci de nous renouveler votre fidélité, merci d'être là, merci de nous suivre jusqu'à 9h. Vous avez la possibilité également de nous suivre sur la page Facebook de Savane TV. Merci. Alors, tout de suite et maintenant, on part pour à la découverte 2. On s'intéresse à l'histoire du Kokodonda et on s'est approché des acteurs qui travaillent ce pain, qui fabriquent et qui commercialisent ce pain-là pour recueillir leurs témoignages. Alors, il s'agit notamment des témoignages de la famille Cissé qui sont bien implantés à Ouagadougou en fabriquant et en valorisant dévalorisé en quelque sorte et qui n'était pas très prisé par la haute classe, mais aujourd'hui c'est carrément le contraire, tout le monde porte le Kokodonda avec fierté. Alors, on part tout de suite et maintenant pour écouter le témoignage du jour. C'est Madame Cissé, née Fofana Menata. Elle a tenti Kokodonda. J'ai commencé à faire des pains. En ce temps même, je n'étais pas encore mariée. J'étais avec ma grande sœur à Boubou. C'est là-bas que ma grande sœur faisait. Moi aussi, je faisais avec ma grande sœur un peu, jusqu'à ce que je suis mariée. Ah, c'était pas facile en tout cas. Je faisais ça, et puis je porte, je tourne au marché, Gounguin, Padoua, tous les petits marchés là. Je tournais là-bas pour vendre un peu. Ça ne sort pas comme ça, mais je n'ai pas laissé. J'ai continué à faire un peu. Les gens payent, mais ce n'était pas comme ça. C'était les vieilles seulement. Les jeunes là, c'était les vieilles qui payaient ça un peu seulement. D'autres payent que c'est couverture, d'autres payent que je vais aller donner au village. Voilà. C'était comme ça. Comment vous avez rencontré Bazemse? Bazemse est venu au grand marché, parce que je suis au grand marché de Ouagadougou. Il est venu là-bas un jour. Moi-même, je n'étais pas là. C'était ma fille qui était là. Elle a pris 2 pains avec ma fille. Et puis, elle a laissé son carte. Que si sa maman vient, je n'ai qu'à l'appeler. Quand je suis venue aussi, ma fille m'a donné. Et puis, je l'ai appelé. Il est venu. Que bon, que comme ça ne marche plus là. Lui veut faire que les gens là puissent rentrer dans ça et puis ça va marcher un peu. Comme il n'y a pas de travail, les gens là sont là. Il dit, ok, dis comment tu vas faire? Que lui, il est couturier. Il a allé pour un chemise venir me montrer. Et puis elle a pris encore, amené. Bon, un jour, il est venu, qu'on n'a qu'à donner un nom. Elle est venue avec un journaliste. Mais à ce moment, vous l'appelez comment, le pain là? On appelait Tcheti Barra, Soromangele, Galafani, Engli. Bon, il y avait le nom beaucoup. Le nom était beaucoup. Et puis il a dit qu'on n'a qu'à changer le nom. Que c'est le nom là. Tcheti Barra, Soromangele. Si on met le nom là, toujours, que ce sera la même chose, ça ne va pas prendre. Bon, le jour qu'on veut donner le nom, là, elle a amené un journaliste. Mais on a pris du temps pour avoir Kokodonda. Donc, on a cherché le nom.
C'est moi-même qui dis que comme Bobo là, on vend ça beaucoup. Et puis c'est la rentrée de Kokodonda. Nos parents là sont assis là-bas. Donc on va donner le nom Kokodonda. Le nom est venu comme ça. Donc en nous tous on dit que bon, on va prendre le nom là, Kokodonda. Le nom est venu comme ça. Ensuite, comme les Bazem s'est fait défiler du monde, faire publicité, les gens ont commencé à venir un peu. Ils viennent avec leurs portables, que je veux cette paille-là. Qu'ils ont vu ça, que c'est un monsieur qui vend ça, ils ont fait que c'est Bazem. J'ai dit que c'est moi qui ai fait. Ça a commencé comme ça un peu. Et puis les gens là sont rentrés. Voilà. Puis c'est parti un peu. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent. J'ai des clients même pour Mali, Abidjan. Bon, les gens, en tout cas, même ici, il y a d'autres couturiers même qui sont rentrés dedans. C'est pas Bazembo seulement qui fait ça. C'est ça même qui dit que lui veut. Comme ça, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Nous-mêmes, on n'en parle plus. Il y a beaucoup de gens même qui ont pris le marché, même maintenant, nous laisser. Il y a beaucoup de gens qui vendent ça maintenant, partout. Sinon, à Bobo, là, c'était tombé. Et même, ils avaient laissé. Depuis que Bazem s'est commencé ça, donc, c'est devenu, en tout cas aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Est-ce que vous avez appris que le paille Kokodonda a été labellisé? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette labellisation? En tout cas, moi-même j'étais là-bas. C'était une très bonne chose. Ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'on voulait. Parce que quand Bazem s'est commencé ça, il y a des gens qui ont s'est levé, qui prennent aller fabriquer ça en Chine, amener. Donc, à cause de ça, pour nous, là, le marché était baissé. Si tu fais sortir un modèle aujourd'hui, 2 semaines, 1 mois, tu vas voir que Chine a amené. Donc, les gens voulaient comparer Chine avec pour nous, là, comme c'est même chose. Et pourtant, c'est pas même chose. C'est pas même chose. Bon, depuis qu'ils ont fait ça, en tout cas, nous, on est contents. On sait maintenant que les gens qui prennent pour aller faire au Chine, et aussi, ils vont diminuer. En tout cas, aujourd'hui, on a un problème des tissus. Plus de tissus là, c'est devenu compliqué, c'est cher. Teinture là aussi, ça aussi c'est devenu cher, tout est augmenté. Tout est augmenté. Donc, obligé, nous aussi, on a augmenté un peu le prix. Sinon, on ne s'en sort pas. Sébastien Bazembo, toujours, on va la saluer. Grâce à lui, que Kokodonda est devenu comme ça. Il y a beaucoup de gens même qui ne savaient pas que c'est Bazembo qui a fait, ou bien c'est Madame Cissé. Non. Les gens croient que c'est les gens du Bobo. Les gens du Bobo, même, eux-mêmes, ils ne savent pas. Le nom là, ça vient d'où? Et ils croient que c'est ce jeu seulement. Pourtant, ce n'est pas commencé là-bas, c'est commencé ici. C'est moi avec Bazem. On a fait ça. Et puis c'est devenu aujourd'hui. En tout cas, grâce à lui, beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Qui nourrit leur famille, tout. On voit tout. Vous écoutiez à l'instant Madame Cissé. Je rappelle que la famille Cissé travaille le Kokodonda depuis des années. D'ailleurs, Madame Cissé a témoigné qu'elle vendait le Kokodonda. Elle commandait d'abord le Kokodonda à Bobo et elle se promenait à Ouaga pour vendre ces pains-là. Et aujourd'hui, ils ont installé notamment leur usine de fabrication et en même temps, on ne va pas dire usine, hein, donc leur espace de confection du Kokodonda. Et puis, bien sûr, des boutiques aussi de vente de Kokodonda, que ce soit au marché de Rodoko et dans d'autres quartiers également. Donc, c'est la famille Cissé qui, d'ailleurs, travaille beaucoup avec le Kokodonda. Et c'est dans la boutique de la famille Cissé
que le styliste Bazem s'est a repéré et aussi a revu en fait ce pain-là qu'il a encore motivé à travailler sur le cocodona. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes portent ce cocodona avec fierté. Et d'ailleurs, il est labellisé maintenant, il faut le rappeler. Merci de votre attention. À présent, nous marquons une petite pause, le temps d'installer Alphonse Ouedraogo pour la suite. Nous recevons Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On découvre les titres d'abord. Oui, je commence avec le journal de tous les Burkinabés citoyens. Ce quotidien d'État affiche à sa une Cannes 2025. Le président du Faso invite les étalons à plus d'audace. Toujours dans ce quotidien, on peut lire Tour cycliste du Burundi. Les étalons d'âme accueillis en héros, c'est-à-dire toujours dans citoyens. Dans sa rubrique, on murmure. Le journal nous apprend que dans la commune de Kouka, des faux effectifs dans les écoles ont donc été décelés. Effort de paix, des gendarmes contribuent avec 500 000 francs CFA pour la paix. Transformation du manioc à Dédougou, un modèle d'entrepreneuriat féminin résilient face à l'insécurité, écrit le journal. Éliminatoire de la Cannes 2025, le journal Le Pays nous apprend que le président du Faso a invité les étalons à plus d'audace, et c'est à lire à la page 7 du journal. Toujours dans le journal Le Pays, consommation excessive de la viande, les dangers encourus sont à lire à la page 11 du journal. Dans sa rubrique Révélation, le journal écrit nappe de poussière. Les conseils de l'ANAM sont à lire à la page 10 du journal. Le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, à sa une ce matin, écrit période de froid à Bobo-Dioulasso, les vendeurs de vêtements chauds font grise mine. Toujours dans ce journal, on nous parle de l'application du règlement 14 de l'UEMOA, et sur cette question, le journal nous apprend que l'ONASER forme des transporteurs et des conducteurs routiers. À l'ENAFA de Maturko, dernière ligne droite pour 39 élèves ingénieurs, c'est à lire toujours dans ce quotidien. Terminons avec le journal L'Observateur Palga qui affiche à sa une ce matin. Cannes 2025, IB invite les étalons à plus d'audace. Carnet de santé, voilà pourquoi il ne faut pas réchauffer la sauce épinard. Joachim Nikima, l'expert du photo finish sur le tour féminin du Burundi. Les humeurs de Bari sont à lire à la page 5 ce matin. Et dans cette rubrique, il écrit « Je suis Faso d'Anfani ». ONG Le Soleil dans la main. À Koudougou, l'école bioclimatique Wenpouirebe inaugurée, nous apprend le journal. Au Sénégal, le PASTEF, grand vainqueur des législatives sénégalaises, c'est à lire dans la rubrique sur l'actualité. Merci bien Alphonse pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Les journaux en parlent aujourd'hui. Le message du président du Faso aux étalons. Oui, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, a donc reçu les étalons après donc cette débâcle. Je dirais, voilà, donc 5e et 6e journée, entre dans le cadre donc, des éliminatoires de la Cannes 2025. Nous avons en tout cas fait des mauvaises sorties, 2 défaites successives. Il était quand même indiqué que le chef de l'État reçoive donc ces joueurs-là et parle effectivement à ces joueurs sur qui tout le peuple burkinabé compte, en tout cas pour hisser haut le drapeau du Burkina Faso pour la Cannes 2025 au Maroc. Donc cette rencontre a été donc une occasion pour le chef de l'État de dire ses vérités à ses joueurs, de les appeler à beaucoup plus d'audace, parce que le constat est que nous mouillons le maillot, mais il n'y a pas de percuteur, il n'y a pas quelqu'un qui puisse vraiment prendre ses responsabilités pour sauver en tout cas l'équipe dès que nous sommes dans le besoin. Quand vous vous rappelez
la rencontre contre le Sénégal, l'heure à laquelle nous avons encaissé le but, pour une équipe aussi dynamique et efficace, on ne devait pas encaisser le but là à cette période. Parce que net après le but, on a essayé de réchauffer pour pouvoir revenir au score. Malheureusement, le temps n'était plus à notre faveur. C'est pour cela que si vous décidez de perdre ou bien en tout cas de ne pas jouer, ça c'est autre chose. Mais il y a des moments dans le cours du match là où vous ne devez pas encaisser. Si vous encaissez un but pendant cette période-là, vous payez donc le prix. Et c'est ce que nous avons donc payé ce jour-là. Parce que net après le but du Sénégal, il ne voulait plus jouer. Il venait à des provocations pour en tout cas vous embrouiller. C'est pour cela que ce n'était pas le moment indiqué pour encaisser en tout cas ce but, surtout avec le beau jeu que nous avons montré. Malheureusement, il faut dire que notre maladie, c'est qu'il n'y a pas de percuteur, il n'y a pas de leader comme le chef de l'État a bien dit. Un leader, c'est quoi? Quand vous prenez une équipe comme le Sénégal, Sadio Mané, qui n'est pas le capitaine, mais qui est un leader parce que lorsqu'il y a un besoin de but, il se manifeste, il se montre. Donc, si bien que Khalidou Koulibaly, qui est le capitaine, par moment, n'est pas aussi vu comme Sadio Mané. Parce que les gens trouvent que Sadio Mané participe à la construction du jeu, il peut sauver l'équipe à tout moment, et il montre toujours des exemples. Quand vous prenez une équipe comme l'Égypte, il y a un leader qui est Mohamed Salah. Lorsque l'équipe a besoin d'un but pour se suivre donc la face, il répond présent. Malheureusement, chez nous, il n'y a pas de finition. On peut, en tout cas au niveau de la défense, assurer, travailler au niveau du milieu, mais au niveau de l'attaque, on n'a pas vraiment ce sauveur-là. Donc je pense que c'est ce sésame rare qui est recherché aujourd'hui. Et c'est ce que le chef de l'État a donc voulu donner, en tout cas à ces joueurs-là, qu'ils comprennent qu'ils doivent crever l'abcès, ils doivent travailler à nous trouver vraiment un leader qui répond présent au moment voulu et avec beaucoup plus de un jeu qui va vraiment nous sauver lorsque nous serons vraiment dans le but. Je pense que c'est un message qui est assez clair. Corrigeons nos erreurs, travaillons pour que les rencontres futures soient vraiment à notre portée. Parce que, comme dirait, rira bien qui rira le dernier. Si on remarque que nous étions le premier pays à nous qualifier pour cette CAN, si c'est de cette manière qu'on doit terminer les éliminatoires, mais c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vrai que nous sommes qualifiés, mais avec les deux dernières sorties là, ben, ça gâche, en tout cas, l'effort qui a été fourni. Et ça ne promet pas, même si des observateurs pensent que c'est de bonne guerre. Avec ces deux défaites-là, la pression sera maintenue, de telle sorte que nos premiers matchs pour la CAN 2025 ou pour les éliminatoires pour le Mondial 2026, que nous répondons présent, qu'on ne laisse pas ces joueurs-là tranquilles, il faut les bousculer, il faut maintenir la pression, parce que, comme je dis, si la Côte d'Ivoire a pu remporter la CAN organisée en Côte d'Ivoire, c'est parce que les premiers matchs des éléphants ont été mauvais et le peuple a maintenu la pression et ça a changé, en tout cas, le reste du jeu. Et ça paye. Alors, merci bien, Alphonse. Deuxième sujet, on s'intéresse maintenant aux élections législatives au Sénégal. Oui, au Sénégal, c'est vraiment une grande victoire pour le PASTEF, le parti au pouvoir, parce que plus d'un se demandait comment ce parti allait vraiment s'en sortir avec cette situation, surtout face à une coalition portée par l'ancien président Macky Sall. Le jeu était vraiment difficile à deviner. Mais tout compte fait, je pense que les premières tendances qui sont tombées montrent qu'effectivement que le PASTEF, le parti au pouvoir, s'en sort donc avec un bon score. Des journaux même parlent déjà de 131 députés obtenus contre 16 pour la coalition portée par Macky Sall. Donc c'est une victoire écrasante qui a donc été engrangée par le PASTEF, le parti au pouvoir. Et cette victoire était importante parce que ça va en tout cas aider le gouvernement à pouvoir mettre en œuvre, obtenir le quitus au niveau du Parlement pour mettre en œuvre sa politique. Vous ne pouvez pas gérer un pays quand vous n'avez pas la majorité au niveau du Parlement.
il y a des décisions qui ne vont pas passer parce que vous n'êtes pas majoritaire. Et je pense que c'était pour avoir cette main que le président Bassirou Diomaye Faye a donc pris, en tout cas ce décret-là, pour dissoudre le Parlement et puis appeler les Sénégalais aux urnes. On nous dit même que sur 45 départements, le PASTEF a donc obtenu pratiquement 41 départements qui occupent le pays. Donc, c'est énorme et je pense que le reste, la mise en œuvre de sa politique, la politique du gouvernement, en tout cas, sera un tapis rouge déroulé donc pour le gouvernement à mettre en œuvre facilement sa politique. Merci bien. Merci bien. Pour ces analyses. À présent, nous allons tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est parti pour la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Nina Armel Meda. Nina Armel Meda, à l'état civil, son nom d'artiste c'est Nina. Elle est artiste musicienne burkinabé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. On va parler de la sortie du prochain album tout à l'heure, de la dédicace. Mais revenons un peu pour faire connaissance plus avec vous. Je rappelle que vous êtes une ressortissante du Sud-Ouest et vous avez grandi en fait dans un univers musical puisque à la maison, vous aviez des parents qui jouaient de la musique traditionnelle. Racontez-nous en fait votre enfance. Ok, merci à vous. Alors, moi, c'est Mesdames Nina Armel à l'état civil, alias Nina comme nom d'artiste. Je suis issue d'une famille de musiciens traditionnels voilà, qui fabriquent les balafons, les cuors et la percussion. Là. Chez nous, on appelle ça le cuor. Okay. Il y a le noupra, chez nous, on dit le noupra, mais chez vous, les mots aussi disent tchema et tchema, voilà, le noupra. Donc, ils fabriquent, ils jouent et ils chantent. Donc, j'ai été bercée dans cet univers-là. Et dès le secondaire, voilà, au lycée, en classe de 6e, j'ai commencé à participer aux événements culturels du lycée, à savoir les ballets, les playbacks. Et puis bon, du coup, quand on était à Sapui, quand on est venu à Ouaga avec Faso Academy, j'ai dit, tiens, est-ce que je ne vais pas aller concourir, voir ce que ça va donner? Voilà. Et paf, c'est parti de là, 2012, 13, 14. Oui. Bon, j'ai été toujours éliminée en 8e de finale. J'ai dit, est-ce que ça va même? Donc, il faut que je reparte à la source. Donc, je suis repartie chez moi à la maison. Voilà, j'ai été formée. Vous êtes repartie? Lui, c'est son fort dedans. Ok. Voilà, donc je suis allée, il m'a un peu formée, je suis revenue et j'étais à la chorale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, où on fait le live. De là-bas, j'ai migré à l'ensemble musical Le Levain, qui sont des garants en tout cas du live. Oui. Voilà, donc avec ces trois entités, la tradition, modernité, j'ai pu concilier les deux. Voilà, le live aussi. Et c'est ça qui m'a permis de sortir mon tout premier album en 2022. D'accord. Avant de revenir, de parler du premier album, on reste quand même sur votre parcours. Parce que là, vous avez dit, après avoir découvert que vous êtes passionné de la musique, vous êtes venu à Ouaga par la suite et vous avez participé à des compétitions de chant. À un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vous arrivez en 8e de finale et vous êtes éliminé. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à passer donc, pour la suite. Et vous vous êtes dit, certainement, c'est la formation qui manquait. Et vous êtes reparti à la source. Est-ce que vous repartez pour apprendre la musique, pour vous former encore plus? Vous vous dites quand même... c'était nécessaire en fait de se former parce qu'aujourd'hui beaucoup se lancent tout de suite et maintenant parce qu'on a peut-être des sous, on part en studio, on enregistre quelque chose qui ne donne pas forcément. Est-ce que quand vous êtes reparti pour la formation, vous vous êtes dit c'était important de le faire? Oui, moi je dirais que c'est même très très important de se former parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les sous et de savoir juste dire un simple do pour aller enregistrer un titre ou bien se performer en live. Il faut vraiment de la formation.
il faut aussi la volonté de l'artiste. Ok. Voilà, pour se former et vraiment pouvoir conquérir des scènes nationales et internationales. Et quand vous parlez de votre parcours scolaire, vous avez parlé du lycée, finalement, est-ce que la musique a pris le dessus sur l'école? Vous êtes arrêté en quelle classe? Ou vous avez continué? J'ai continué. Actuellement, je suis étudiante en Master 1, sociologie. Voilà, donc... ça n'a pas dérangé? Ça n'a pas dérangé. Il faut savoir seulement s'organiser, voilà, pour pouvoir concilier les deux. L'intellect et bien sûr, bon, tout est intellect, hein. Oui. Même si on pourrait dire intellect, c'est le divertissement, mais la musique est très intellectuelle également. Alors, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que vos parents disent, vu que vous avez aussi opté pour cette passion qu'est la musique? Ok, je ne sais pas si on dit une petite anecdote ou on dit quoi. Au départ, vous savez, je suis issue d'une famille musicienne, non? Mais mon papa, lui, il était contre le fait que je me mette dedans. Ah bon? Oui, il était contre. Alors, pour me flatter, il m'a dit en classe de 3e, tu gagnes le BPC et l'entrée en seconde et je viens t'inscrire à l'INAFAC. Tu vas suivre des cours d'instruments selon l'instrument que tu veux. Ça m'a beaucoup galvanisée. J'ai eu le BPC, j'ai eu l'entrée en seconde. Je vais devant mon papa et me dit que tu penses que c'est quoi? Que chez moi, là, qu'il n'y aura pas de voyous. J'ai dit, ah bon? Voyou quoi. Maintenant, là, c'est lui qui est fier de moi. Ah oui. Et il m'accompagne partout où je vais pour mes prestations. Et franchement, je profite d'ici. Les dit, papa, je t'aime pour tout ce que tu fais. Ah, c'est merveilleux. Est-ce que Nina préfère la musique live ou bien vous faites exclusivement que du live? Quand j'ai le choix, je préfère le live. Parce que là, tu as la chance de vraiment prouver ton talent et de communier en même temps avec le public. Par contre, le playback, bon, des fois, on coupe le micro, on ne sait pas si réellement c'est l'artiste qui a fait le son. Bon. Et quand c'est en live, moi, ça ne m'emballe pas trop, quoi. Voilà. Mais quand c'est en live, franchement, ça donne quelque chose. Ça vit au fait. Oui. Alors, parlons maintenant de quand vous sortez quand même, quand vous décidez, quand vous rentrez même en studio. Avant le premier album, il faut forcément entrer en studio. Est-ce que ça a été facile pour vous dès le début de pouvoir entrer en studio, enregistrer des sons, étant étudiante déjà? Est-ce que ça a été facile et comment vous avez fait? En tout cas, ça n'a pas été du gâteau. Il faut dire qu'à la base, je suis choriste. Ok, oui. Donc, vous avez chanté pour plusieurs artistes, voilà. Et donc, ça m'a un peu ouvert des portes. Et derrière moi aussi, j'ai eu de très belles et bonnes personnes qui ont voulu en tout cas m'accompagner. Que je vais taire les noms. Voilà. Et vraiment, merci à eux, que Dieu les bénisse. Et grâce à eux et puis à ma famille, j'ai pu concrétiser en tout cas quelque chose. Et le premier album titré Milba qui veut dire « Bats-toi pour ta survie ». Bats-toi pour ta survie. Oui. Et là, je parle beaucoup de combativité, de cohésion sociale. Je parle également de l'entrepreneuriat des jeunes. Et c'est un album en tout cas riche en de combien de titres? De 6 titres. C'est sorti en quelle année? Le 25 février 2022 précisément. 2022, ok. Alors, est-ce que quand vous sortez cet album, parce que quand on sort un album, après la promotion, il faut aller aussi à la rencontre du public, des scènes. Est-ce que vous en avez fait des scènes? Oui, des scènes, j'en ai eu pas mal. J'ai même été... sacrée meilleure révélation des Awards de la musique du Sud-Ouest à Musio. Super. Voilà, en 2022. Un titre qui m'a encore plus ouvert des portes. Et j'ai joué sur la scène du Family, le festival de la musique live de Gungain. Voilà, j'ai également joué la culture en fait à Nouvelle Option, c'est Féno. Également, c'était en live. Et... Donc vous préférez vraiment le live, comme vous l'avez dit. J'aime bien. Alors, quand on dit l'univers musical, surtout pour les jeunes, c'est pas facile. Encore pour des jeunes filles ou des jeunes femmes, ce n'est pas du tout facile. Est-ce que pour justement s'intégrer, avoir des scènes,
qu'on puisse faire votre place. Est-ce que ça a été facile ou difficile pour vous? Bon, facile ou difficile, je peux dire que bon, ça dépend des démarches de tout un chacun. Ok. Voilà. Comme je l'ai dit à la base, bon, moi j'ai fait pas mal de trucs de cœur pour les Donc, artistes. vous avez Donc, beaucoup de connaissances. voilà, la porte était grandement ouverte pour Ok, moi. Ça ne m'a super. pas tellement posé de problème. Mhm. Oui. Alors, on revient maintenant au prochain qui doit sortir. Vous avez parlé du premier album qui est sorti en 2022 et après vous êtes reparti en studio. C'était quoi, en 2023? Oui, c'était en 2023. Mais ça a été concrétisé en 2024. 24, Voilà, parce qu'on a mis les petits plats dans les grands pour concocter quelque chose pour, en tout cas, le public burkinabé et le public d'ailleurs. D'accord. Et pour ce deuxième album à venir, parce que la dédicace c'est pour Le 6 décembre. le 6 décembre, Oui. dans quelques semaines, c'est quoi le titre de l'album? Le titre de l'album, c'est Baonkino. Baonkino. Baonkino, en français facile, savoir marcher. Savoir marcher. Oui, le Ok. savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire en même temps. D'accord. Voilà. Partout, qui tu es, où que tu sois, il faut savoir marcher, il faut savoir où tu mets les pieds, et tout en ayant en tout cas la tête sur les épaules. Et vous avez Rester développé focus, Vous avez développé des thèmes en lien avec Et oui. ok, Oui. avec le comment savoir marcher Oui, oui. et être focus sur ses objectifs. C'est ça. C'est un album également de 6 titres. Ok. Voilà. J'aborde toujours la cohésion sociale. Voilà. Et qui parle de paix. Actuellement, on en a besoin. Oui. Voilà, un titre qui parle de la paix, de l'union. Aussi des hypocrites. Voilà, c'est tout cela qui font que des fois on trébuche là, C'est ça. mais il faut rester toujours focus. Voilà, je parle aussi un peu de nos traditions. Ok. Voilà, et de l'amour. Voilà, même dans l'amour, il faut savoir ce qu'on veut. Faut savoir marcher. Savoir marcher. Est-ce que pour cet album à venir, vous avez préparé des clips de Oui. quelques titres? Il y a un titre qui sera clippé. Donc, mais c'est pas encore prêt, hein, le clip. Non, Ok. ça sera prêt d'ici là. Et on va lancer en même temps le clip le jour de la De sortie la officielle. dédicace. Voilà. Ok. Maintenant, pour les autres, en fait, le premier album, vous avez eu à clipper quelques titres? Oui, 2 titres. J'ai eu à clipper Touma, où je parle du chômage des jeunes et de l'entrepreneuriat. J'ai également clippé un titre où j'ai rendu grâce à Dieu pour tous ses merveilles. Voilà, ce sont les 2 titres que j'ai eu à clipper pour le premier album. Ok. Rappelez-nous, la sortie officielle du deuxième album aura lieu quand et où? Ok. On a l'affiche, on peut revenir sur l'affiche aussi à l'antenne. C'est Ne le vous en faites 6, pas. le 6 décembre à l'espace Nouvelle Option 6 à Bonneville. C'est à quelques 500 mètres de l'église 75e anniversaire en allant au rond-point de la transition. Et c'est à partir de 18h. Ok, à partir de 18h. Oui. Et l'entrée, ce cas d'invitation Libre et gratuit. gratuite. Ok. Voilà. Je profite d'inviter toute la presse nationale et tout le public burkinabé à venir déguster. Déguster. Oui. On aura les titres en live. Oui, je on aura suppose, les hein. titres en live juste après la conférence de presse. Ok. On aura les titres en live. Merci beaucoup, Nina. Et puis, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux? Comme ça, on va donner les adresses. Oui. Sur Facebook, vous pouvez me retrouver en tapant Nina Meda. Ok. Sur YouTube, Nina Officiel. Sur TikTok, Nina Officiel également. Et par WhatsApp, pour tout besoin, vous pouvez appeler sur le 78 63 87 40. Rappelez le contact. Le 78 63 87 40. Merci beaucoup.
Merci d'être passé. Merci Et on va vous souhaiter encore bonne suite et puis on se retrouvera une autre fois pour revenir sur cette date-là. Alors, est-ce que c'est le matin, c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez quand même nous redonner quelque chose pour qu'on se dise au revoir? D'accord, il n'y a pas de souci. Atenzuka nyovuruntu kedina. Funavure atenzua, baunia nuonia tuna. Alessa ya koptome pona, baunia nuonia tuna. Fua y'enfant ke kuavla, funa paunia koptone. Merci. Merci beaucoup. Et nous, on va dire Siforne Duro. Ça veut dire bonjour, non? Siforne Duro. Non. Niani. Niani pour dire bonjour. Niani. Je me suis trompée. Oui. D'accord. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent depuis le sud-ouest, depuis partout au Burkina Faso. Nous recevions sur ce plateau Nina, qui est artiste musicienne, dont le deuxième album va sortir le 6 décembre prochain à l'espace Nouvelle Option. On en parlait tout à l'heure. On s'arrête ici pour l'entretien. Pour la suite de cette émission, nous allons vous proposer un élément. Il s'agit donc d'une interview que nous avons eue avec la secrétaire générale du BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur. On a compris encore plus le fonctionnement du BBDA et surtout on a parlé donc des 2 ans de gestion du nouveau directeur général et son équipe. On vous invite à regarder l'entretien et on reviendra sur Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Chantal Kabouré, née Forgo. Elle est la secrétaire générale du BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur. Bonjour à vous, Madame Kabouré. Bonjour, Madame. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Merci à vous d'être sur ce plateau pour nous parler du BBDA. D'ailleurs, vous avez organisé une conférence de presse à Bilan, donc de la gestion des presque 2 ans du directeur général et de son équipe actuelle. On en parlera. Mais d'abord, présentez-nous le BBDA. Merci, Madame. Avant de présenter le BBDA, je voudrais saisir cette occasion, au nom du directeur général du BBDA, dire merci à Savane FM de donner cette occasion à cette institution de gestion collective qui est le BBDA, de pouvoir parler d'elle et parler de ses activités, ses projets, etc. Nous vous remercions également pour tout ce que vous accomplissez pour la promotion de la culture en général et aussi pour le développement du droit d'auteur. Soyez-en remerciés. Je vous en prie. Voilà. BBDA, Bureau burkinabé du droit d'auteur, c'est une institution qui a été créée en 1985 par décret et c'est un établissement public à caractère professionnel chargé donc de veiller à la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins au Burkina. Donc c'est une institution qui a le monopole de la gestion collective de ces droits et c'est une institution également qui est à caractère pluridisciplinaire. Dans certaines contrées, vous allez remarquer qu'il y a une institution de gestion collective spécialisée pour chacune des catégories d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Mais en Afrique en général, et surtout dans l'Ouest, dans l'Afrique ouest, voilà, de l'Ouest, c'est surtout des institutions pluridisciplinaires pour dire que l'institution gère à la fois les droits de la musique, l'audiovisuel, l'art graphique et plastique, l'art dramatique, la chorégraphie, voilà. L'art avec grand A. Exact, l'art avec grand A et la littérature aussi. Oui, la littérature aussi. Tout à fait. On ne va pas oublier les écrivains. Tout à fait. Donc, tous ces créateurs ou alors les titulaires de droits voisins, nous allons voir certainement peut-être dans la suite des échanges, peuvent adhérer au BBDA. Et donc l'institution est chargée de veiller sur leurs intérêts parce que la loi leur accorde ce monopole également de l'utilisation de leurs créations ou de leurs prestations. De sorte que lorsque ils ont mis à la disposition leurs créations,
on ne peut pas non plus utiliser cette création sans avoir leur autorisation. Et comme ils ne peuvent pas être à tous les endroits pour contrôler les utilisations de leurs œuvres, on a mis en place donc ce système de gestion collective qui sert donc de guichet unique entre les utilisateurs d'œuvres et les titulaires d'œuvres. Donc l'institution représente les titulaires d'œuvres pour donner les autorisations aux utilisateurs. Les missions secondaires, comme par exemple contribuer à la lutte contre les infractions aux droits. Vous voyez que bon, ce n'est pas à tout moment que les utilisateurs respectent les droits donc protégés. Et donc, on contribue à cette lutte-là contre les infractions. On contribue également à la promotion culturelle. On assiste socialement nos membres et aussi nous accordons souvent de l'assistance juridique aux membres qui en demandent. Ok. Voilà. J'avoue que je me suis toujours demandé comment le BBDA faisait pour pouvoir collecter en fait les droits des artistes. Ça doit être un travail énorme hein, parce que on parle de Burkina et même de l'étranger maintenant. Oui, c'est un travail fastidieux effectivement, mais bon, très bien organisé, très bien organisé au Burkina. Nous avons un décret, bon, la loi d'abord hein, qui donne le cadre général des droits à respecter, des droits conférés aux titulaires de droits. Et ensuite, on a des décrets, on a plusieurs décrets d'ailleurs. Voilà, on a un décret général pour la perception des droits et on a un décret pour la rémunération pour copie privée. On a encore un décret pour la rémunération pour reprographie, un autre décret pour le droit de suite qui est en cours d'être mis en œuvre, en tout cas dans un avenir peut-être proche. Voilà. Donc, en plus des décrets, nous avons des arrêtés qui organisent de façon pratique la perception des droits. Et si nous prenons l'ordre tarifaire qui se conforme au décret de perception des droits en général, le territoire est subdivisé en 3 zones de perception. Nous avons zone 1 qui est Ouara et Bobo, zone 2 sont les villes moyennes, donc les chefs-lieux de région, et nous avons les petites villes, voilà, les petites localités qui constituent la zone 3. Donc en fonction du mode d'utilisation de l'œuvre et en fonction donc de la résidence de l'établissement qui exploite, les tarifs se conforment. Donc il y a une tarification qui a été déterminée par l'ordre tarifaire et ce qui permet donc aux agents du BBDA de sillonner voilà, les villes voilà, et les provinces pour demander à ceux qui utilisent les œuvres de se conformer à la réglementation en prenant leur autorisation et en payant leur redevance. Et ceux qui utilisent les œuvres, c'est qui par exemple? Ceux qui utilisent les œuvres, c'est les radios, les médias, voilà, bien sûr, les radios, télé, et bien sûr, c'est tout lieu public, hein, tout lieu public voilà, qui utilise des œuvres protégées par le droit d'auteur. Les nightclubs, voilà, discothèques, comme vous le dites, les restaurants, les bars dancing, voilà, et même en ligne. En ligne, on a des exploitations également qui sont concernées par le droit d'auteur et chacun à son niveau et selon son mode d'utilisation doit se conformer à la réglementation en venant donc prendre l'autorisation nécessaire, l'autorisation requise par la loi et en s'acquittant des redevances dues. Il y a aussi les téléphonies mobiles, hein, les opérateurs de téléphonie mobile voilà, qui sont également concernés par les paiements. Les projections vidéo. Bon, aujourd'hui, avec le développement du numérique, on voit que la location vidéo tend à disparaître et même la projection vidéo aussi. Mais bon, tous ces canaux d'utilisation des œuvres sont concernés par le respect des droits de ceux qui créent les œuvres et les mettent à notre disposition. Alors, souvent, ce que certains artistes aussi reprochaient, vous me direz si c'est toujours d'actualité au BBDA, c'est de ne pas pouvoir recouvrer leurs droits à l'étranger. Quelle est la situation actuellement?
On peut dire qu'il y a peut-être des difficultés, mais le BBDA fait de son mieux pour canaliser les droits étrangers voilà, vers donc, son pays et à la disposition, mais à la disposition des différents bénéficiaires. Et comment cela se fait? C'est à travers les conventions de représentation réciproque que nous avons avec les autres organismes de gestion collective à travers le monde. Vous savez que le principe du droit d'auteur et de sa gestion collective est territorial, si bien que nous ne pouvons pas enjamber, par exemple, le Burkina pour aller réclamer à des utilisateurs d'œuvres situés en Côte d'Ivoire, au Japon, en Chine, en Amérique. Voilà. Donc nous passons par les conventions de représentation réciproque pour demander aux organismes situés dans les territoires où notre répertoire est utilisé, voilà, de collecter également les droits et nous les envoyer, tout comme nous aussi nous le faisons pour eux. Okay. Voilà, pour ces organismes de gestion collective à l'étranger. Et cela part d'un principe international qu'on appelle principe du traitement national, institué par la première convention à travers donc le monde pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qu'on appelle Convention de Berne. Voilà. La Convention de Berne a institué 3 principes, dont le principe du traitement national, qui demande à ce que on ne pratique pas la discrimination dans la protection des œuvres entre pays partis à cette convention-là. Donc nous avons l'obligation de veiller sur les intérêts des œuvres étrangères utilisées sur notre territoire, tout comme nos partenaires aussi dans leur pays ont cette même obligation de veiller sur les intérêts de nos ressortissants voilà, sur leur territoire. On entend parler de droit voisin souvent, vous l'avez d'ailleurs évoqué aussi sur ce plateau. C'est quoi un droit voisin? Voilà, le droit voisin, ce n'est pas comme souvent les gens voilà, font la confusion, le voisinage. Non, 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 c'est un droit qui est accordé à une catégorie de personnes. Ça peut être une personne morale, une personne physique, qui contribue à la fixation d'une œuvre créée par l'auteur. Voilà. Donc cela se fait à travers les interprétations, les exécutions. Pour Je le prends théâtre, le cas de, par voilà, exemple. comme le théâtre, le comédien du théâtre a un droit voisin, tout comme l'acteur du cinéma a un droit voisin également, tout comme le chanteur ou le choriste dans une œuvre musicale, c'est un droit voisin dont il dispose. En plus de ces interprètes, on a les producteurs, ceux qui investissent leur argent pour que l'œuvre soit fixée. Voilà. Voilà, ce sont donc des titulaires de droits voisins. Donc, dans la catégorie des droits voisins, nous en avons 3. Nous avons les organismes de radiodiffusion. Donc, vous aussi, vous êtes titulaire de droits voisins. Mais on va dire que généralement, les organismes de gestion collective ne gèrent pas les droits des organismes de gestion de radiodiffusion. Donc, c'est une gestion individuelle qui est à l'heure actuelle pratiquée au niveau donc, de cette catégorie-là. Donc, en plus des organismes de radiodiffusion, donc radio-télé, nous avons les producteurs de phonogrammes comme producteurs de vidéogrammes. Voilà, donc producteurs de son, musique, vidéogrammes, ça c'est l'audiovisuel. Et nous avons les interprètes maintenant, donc ceux qui chantent, qui font la comédie, qui déclament des poèmes ou font des contes, voilà, des récitations publiques, ainsi de suite. Et ils sont donc constitués comme des interprètes ou exécutants. Et les instrumentistes de musique, voilà, les interprètes de danse aussi bénéficient de droits voisins. Voilà, mais cette catégorie, pour le moment, pour la danse, les interprètes de la danse ne sont pas encore pris en compte de façon effective. Sinon, les auteurs de chorégraphie bénéficient de leur part de rémunération lorsque la chorégraphie a fait l'objet d'exploitation par les utilisateurs. Ok. Parlons maintenant de l'actualité du BBDA, puisque vous avez organisé une conférence de presse la semaine dernière pour notamment parler de votre actualité, surtout faire un bilan de presque 2 années de gestion. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes donc, de bilan? En termes de bilan, je pense que nous pouvons nous encourager d'avoir bien travaillé. Oui.
l'année dernière, nous avons atteint des performances quand même qui sont appréciables. Voilà, en termes de collecte des redevances de droits, mais aussi en termes d'actions menées en faveur toujours des titulaires de droits. La collecte des droits, c'est au profit des titulaires de droits. Mais en plus de cela, il y a eu d'autres actions que le BBDA a pu mener en leur faveur, tout comme en faveur du personnel, ce qui encourage, encourage davantage le personnel à s'engager et aussi à faire en sorte que les objectifs puissent être atteints. Donc, en termes de perception, je pense que nous sommes à un montant de plus de 3 milliards, 3 milliards et quelques. Voilà. Et par rapport de droits perçus, okay. Et par rapport à 2022, nous avons un accroissement d'environ 27%, okay. Ce qui est très très remarquable. Nous avons augmenté également les droits répartis au profit des différents bénéficiaires de droits. Voilà. L'année dernière, voilà, nous étions à environ 1,3 milliard et quelques. Et cette année, nous sommes à 1,8 milliard de quelques au profit donc des titulaires de droits. Et nous espérons que peut-être dans les années à venir, nous puissions davantage, malgré les difficultés que nous rencontrons, oui. Que nous puissions toujours œuvrer à l'augmentation de ces recettes pour plus de gains pour nos membres. Donc on constate qu'il y a eu hausse en fait partout. Est-ce qu'il y a eu hausse aussi en termes donc d'artistes qui se sont affiliés au BBDA? Oui, tout à fait. Okay. Il y a eu hausse en 2023. Je pense qu'on a eu une hausse de 24% environ par rapport à 2022. Et cette année déjà, nous sommes à plus de 1500 membres, nouveaux membres du BBDA. Avec la catégorie musique toujours en tête. Okay. Voilà, et les autres catégories donc suivent, avec l'audiovisuel, la littérature, voilà, le théâtre, bon, l'art dramatique de façon générale, la chorégraphie. Donc nous avons des adhésions dans toutes les catégories, des déclarations d'œuvres également. Cette année, nous sommes déjà en termes de déclaration de nouvelles créations à environ 10 000. Plus de 10 000. Oui. Plus de les 10 000. Artistes burkinabés sont inspirés. Ils sont très inspirés et nous avons vraiment une richesse culturelle. Et nous invitons les utilisateurs à utiliser les œuvres de nos membres et aussi les redevances pour que le BBDA puisse mettre plus de rémunération à leur compte. Est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui avec des artistes qui perçoivent plus aujourd'hui, parce que on se rappelle de quand pour taquiner certains artistes, on disait qu'ils se retrouvaient avec 100 et quelques francs, 30 combien de francs à récupérer. Est-ce qu'aujourd'hui quand même en termes de gains, nos artistes burkinabés perçoivent beaucoup? Vous savez, en matière de répartition du droit d'auteur, c'est aléatoire. Hein? Ah bon? Vous pouvez avoir des millions à une répartition et à la prochaine répartition avoir même zéro. 0 francs. Voilà, c'est ce que souvent les titulaires de droit ne comprennent pas. Parce que il ne suffit pas d'avoir créé son œuvre et venir la déclarer au BBDA pour avoir automatiquement une rémunération de droit d'auteur. Il faut que votre création ait été utilisée par le public, donc les différents utilisateurs dont j'ai cité quelques-uns en temps. Voilà. Et que l'utilisateur paye la redevance qu'il devrait payer pour que le BBDA puisse, voilà, après les prélèvements autorisés par la loi, voilà, rétrocéder ce qui a été collecté aux bénéficiaires. Donc les montants varient en fonction du niveau d'utilisation de l'œuvre par le public, du montant payé par l'utilisateur, mais aussi du nombre d'intervenants dans la création de l'œuvre ou dans la fixation de cette œuvre-là. Donc tout cela sont des paramètres qui font que les droits peuvent varier. Voilà. Vous pouvez être très connu, souvent les gens font cet amalgame-là, parce que je suis populaire, je dois avoir plus de droits. C'est pas évident, parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas aussi populaires, qu'on pourrait le dire, mais dont les œuvres sont utilisées par exemple par
des utilisateurs qui payent beaucoup d'argent au BBDA. Donc, si vous avez la chance d'avoir une œuvre ou bien des œuvres qui fassent l'objet d'utilisation par ces catégories d'utilisateurs qui payent des millions, vous avez la chance d'avoir des millions aussi. Par rapport à quelqu'un qui est très connu, qui est joué par toutes les radios, les télés et autres, mais qui paye moindre que, par exemple, cet utilisateur qui paye gros. Ah oui. Voilà. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Je sais que plusieurs fois, vous organisez des rencontres avec ces artistes-là pour expliquer et réexpliquer certaines choses en lien avec la répartition. Oui. On revient toujours sur votre bilan donc, par rapport à la conférence de presse. Vous avez évoqué tantôt des difficultés aussi que vous avez rencontrées dernièrement. Est-ce que c'est en lien avec justement l'aspect de pouvoir recouvrir les droits? Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Oui, bien sûr. On a beaucoup de difficultés par rapport au recouvrement des droits, mais aussi il y a d'autres difficultés dont je vais parler. Bon, par rapport au recouvrement, c'est surtout la résistance des utilisateurs à payer leurs redevances. Et on sait que cela est lié à la crise sécuritaire. Bon, ce n'est pas seulement la crise sécuritaire parce que avant même la crise, il y a toujours eu cette difficulté à recouvrer les redevances de droits, surtout avec la catégorie radio-télé. Donc, voilà, ma secrétaire générale me regarde du coin de l'œil et puis... d'accord, ok, voilà. On a bien compris. Nous lançons un appel à ces catégories-là. Voilà. Et actuellement aussi, on a des difficultés avec la téléphonie mobile qui sont nos plus gros utilisateurs et les plus gros payeurs. Merci beaucoup à vous. Donc, je rappelle que vous suiviez à l'instant notamment l'entretien avec la secrétaire générale du Bureau burkinabé du droit d'auteur, BBDA, qui revenait justement sur les réalités et la présentation en général également du BBDA. Merci de votre attention. Nous, on est revenu en direct sur ce plateau et pour juste se dire au revoir, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour d'autres